Bonjour tout le monde, et oui, peu de temps après l'autre, on se retrouve avec une review, une double review cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec le hip-hop comme la dernière fois. Et on commence par un groupe que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas, parce qu'ils sont un peu connus, mais en même temps non. Alors oui, c'est très clair quand je dis ça. Hang Massive, alors Hang Massive, c'est un groupe de deux joueurs de Hang. Ah, mais le Hang, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. J'en reviens tout de suite. Ceci est un Zenko. C'est très différent d'un hang dans la manière dont c'est fait, etc. Mais en termes de son, c'est assez proche. Ça reste quand même différent, mais c'est assez proche. Bref, donc c'est ça. Ça peut jouer avec les mains ou avec ça. Et ça, c'est un Zenko, donc ce n'est pas un hang. Un hang, en général, ça ne se joue que avec les mains. Donc je vais sûrement mettre une image à ce moment-là dans la vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais sachez qu'en termes de sonorité, donc, ça ressemble plus ou moins à ça. Voilà, donc comme ça vous avez un peu une idée, quand vous écouterez l'album éventuellement, vous saurez qu'est-ce que c'est le hang, vous reconnaîtrez le son. Ils ont fait un premier album qui a été fait exclusivement de cet instrument-là, il y avait quasiment aucun instrument, il y avait juste, je crois, peut-être un violon dans une musique, un truc comme ça. C'était Beats for Your Feet, donc c'était un album qui était excellent, donc très minimal au possible, mais moi j'adorais cet album, qui est juste parfait, parfait en termes de mélodie, et un album très très beau, vraiment. Ils ont beaucoup évolué depuis cet album et ils se sont rapprochés de quoi, je crois, d'une chanteuse qui apparemment a l'air de faire partie vraiment du groupe. Aussi d'autres musiciens, je crois, enfin bref, ils ont eu un nouveau style un peu, où ils mélangent ça avec donc beaucoup d'autres influences, leurs instruments, ils mélangent ça avec, donc là on va le voir dans cet album, du reggae. Déjà, ce qui m'étonne pas trop parce qu'ils ont bien l'air d'être des babacools, hein, ils ont quand même des dreads, hein, ça veut tout dire. Un peu d'IDM, pas mal de musique donc électronique un peu underground, et de l'ambient, donc bien sûr c'est lié. Enfin bref voilà quoi, des trucs qui vont vraiment bien avec leurs instruments, vraiment très chill. Il faut savoir que cet instrument est un instrument très récent et qu'on commence tout juste à en découvrir les possibilités. Voilà. Mais ça je ferai aussi une vidéo dédiée dessus, ça fait partie de la longue liste de vidéos à thème que je dois faire. Donc là avec cet album qui s'appelle Distant Lights, qui est sorti donc il y a quelques temps, que j'étais censé vous montrer parce que je l'ai acheté, mais évidemment il est resté dans la voiture, hein. Donc du coup le CD est dans la voiture et je ne peux pas vous le montrer. Je mettrai peut-être ça en tant que miniature de YouTube. Donc il est composé de 8 pistes pour un temps total de plus de 50 minutes. Ce qui signifie donc qu'on a un album, a priori, si on regarde la durée des musiques, et c'est bien le cas, qui est plus dans un style psychédélique. En termes de structure, je parle pas forcément en termes de musicalité pure, mais donc on a pas mal de... La moyenne des musiques donc est longue, et on a je crois 2 ou 3 musiques de plus de 7 minutes, etc. Donc oui, la moyenne des musiques est bel et bien longue, donc on est vraiment dans un style plus psychédélique, et même musicalement, sur certaines musiques, on est quand même dans un style plutôt psychédélique ou ambient, mais bien sûr l'ambient est psychédélique par définition. Donc ce groupe n'a pas du tout vieilli, parce qu'au contraire, ils ont très 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 évolué. Donc on peut presque faire du track by track, et je pense que c'est ce qu'on va faire assez rapidement quand même. La première musique est Awoken, et c'est donc complètement du reggae, mais du reggae donc avec bien sûr un hang. Et c'est une musique qui est très très entraînante et en même temps très relaxante. Elle introduit bien les nouvelles influences du groupe et elle joue vraiment son rôle. Au début, quand elle commence, on a l'impression d'avoir une simple musique en hang en mode ah ouais, ça on reconnaît bien que c'est un hang massif, ils vont nous faire un petit truc ambient. Et là, il y a le sample du featuring avec ce rappeur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui part pas dessus, qui est très attachant. Et là, c'est vraiment sympa. Il part beaucoup plus électronique dans les deux musiques suivantes, avec quelques influences sympas, avec des strings, etc. Des musiques qui sont très 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 jolies. Donc là, on est vraiment... Il faut savoir que l'album se découpe en plusieurs parties, si je l'ai pas encore dit, et dans cette première partie, ils exposent vraiment ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont appris à faire depuis leur dernier album, qui était peut-être leur premier d'ailleurs. Donc voilà, et là on est dans un festival de mélodies très beau, mais bon, tout ça j'en reparlerai dans la conclusion, donc on va enchaîner. On atteint le sommet du côté électronique de l'album avec Marine Migration, qui est en elle-même un remix qu'ils ont décidé de remixer et de mettre dans l'album. Ça se fait très bien, hein, c'est leur choix, ils ont décidé que remixé par quelqu'un d'autre, la musique était mieux placée dans l'album. Ce qui est donc en quelque sorte comme un featuring, hein, c'est pareil. Marine Migration qui était une musique très jolie avec donc du coup un certain côté IDM, hein, qui est probablement la musique la plus électronique de l'album. On a donc la fin, donc je pourrais dire, de la première partie de l'album, qui est donc où il démontre ce qu'il sait faire et une escalade vers le côté électronique. À partir de la piste 5, la piste 5 et 6 sont entièrement ou quasiment entièrement composées de hang à l'ancienne, donc comme un peu Beats for Your Feet, mais même là ils ont quand même un peu évolué.
Et donc c'est très joli, c'est très relaxant, c'est très emmenant, ça fait vraiment une grande pause dans l'album. Ça peut être dérangeant pour certains si on n'a pas envie d'avoir un truc trop calme, parce que c'est vrai que à part ces musiques-là, l'album est quand même dans une lignée douce, mais en même temps entraînant. Là, on a plus ce côté entraînant en soi, c'est complètement du chill. Hein. Après celle-là, on arrive dans la 7, donc qui est Distant Lights. Alors Distant Light, qui porte le nom de l'album, n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas une très bonne musique, et on pourrait dire que c'est en quelque sorte le slow du groupe, qui met un grand rôle sur la voix féminine, avec des émotions donc, qui sont déjà vues beaucoup ailleurs. Mais ici ça ne pose pas de problème puisque le style, les instruments utilisés, etc. apportent vraiment un espèce de renouveau à ce style-là, ce slow en fait, c'est un peu un slow plus ou moins. Disons que c'est la plus classique des musiques, qui n'en est pas moins une très bonne musique, et qu'on prend vraiment plaisir à chanter. Ensuite pour la 8 et la 9, on termine avec deux musiques qui sont donc assez calmes. Donc à partir de là on entre dans la dernière partie de l'album, c'est un peu la grosse conclusion de l'album. Le dernier tiers plus ou moins. Donc Inkscape qui est la plus ambiante, donc elle va être calme dans un style différent de l'autre, puisque elle c'est la plus ambient dans le sens électronique on va dire, puisqu'en fait on utilise énormément d'effets sur le hang, ce qui donc montre qu'on peut utiliser le hang de manière très originale et plus ou moins unique, hein, pour le coup c'est assez unique. Donc du coup ça va donner des hautes fréquences qui vont être bien mises en valeur avec un délai et une reverb, et c'est très très beau, parce qu'en plus ils améliorent encore ça avec une stéréo qui est très très belle. Donc cette musique est vraiment unique, c'est une magnifique berceuse. Et enfin la 9ème est une espèce d'hommage à la world music de manière générale, puisqu'on a pas mal d'instruments de folk. Donc quand je veux dire folk, je veux dire du folk celtique, puisqu'on avait des instruments donc, de folk celtique, mais aussi des instruments de folk non celtique, et donc je ne pourrais pas forcément vous donner le nom parce que c'est un de mes défauts, je ne connais pas beaucoup d'instruments en fait tout court, hein, quand on voit le nombre d'instruments incroyables qui existent au travers du monde et qu'on en utilise finalement qu'une très petite partie. J'en connais finalement peu. Et l'album va se terminer comme a plus ou moins été la piste 8. Il va se terminer donc en drone. Drone qui est donc... j'ai pas envie de partir là-dedans parce qu'il y a tout un sujet à faire dessus, mais le drone c'est un sous-genre de la musique ambient avec un son plutôt unique. Une espèce de drone psychédélique ambient comme l'autre. C'est très 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 apaisant, c'est très beau, et ça me rappelle sur certains points Birds of Canada et Aphex Twin, mais c'est quand même très différent car c'est bien entendu fait à partir d'un hang. Et donc conclusion de cet album qui pour l'instant vous l'aurez compris j'ai bien aimé. Un album qui est donc magnifique, j'ai trouvé cet album magnifique. Difficile de savoir hein, s'il surpasse Silver Cobalt de Manu Delago, qui a été jusque pour l'instant ma référence absolue dans le hang en tant que style. Mais sans aucun doute ici on a un chef-d'œuvre bien construit, bien maîtrisé. Tant en termes du jeu de hang, sans surprise, que dans les multiples influences plus ou moins électroniques qui se mêlent aux instruments folk et plus conventionnels, pour créer un espèce d'univers, un univers complètement à part, d'une très grande beauté, un album qui raconte vraiment une histoire musicalement. C'est très féerique, mais en même temps il y a une image peut-être un petit peu assombrie dans cet album en termes d'émotion. C'est vraiment unique, c'est très très beau. Allez écouter cet album, il déborde de créativité. Je pense que je peux aller reposer ça. Donc, Ayane Fukumi maintenant, qui n'a absolument rien à voir. Donc si vous êtes venu grâce à Hang Massive, c'est très différent. Voilà, hein. Alors, Ayane Fukumi, qui est-ce malgré son nom, je ne crois pas qu'il soit japonais, il ne l'est pas, je crois qu'il est américain. Donc c'est un artiste complètement délire, qui fait du breakcore. Alors le breakcore, c'est un espèce de sous-genre ou de genre fusion du hardcore, qui va être donc très hardcore, donc quand même un peu violent, mais pas avec une batterie binaire qui fait boum boum boum, mais une batterie plutôt très complexe, en tout cas qui est supposée être complexe, en haut BPM, donc c'est vraiment un mélange de hardcore et de drum and bass. Il utilise donc le breakcore dans un style japonais, lui, pour faire ce que certains appellent du mashcore. Alors le style japonais, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise énormément de samples, en général, de musique souvent pop, ou de musique d'animé, ou de même, pas forcément de musique d'animé, mais de bruit d'animé, d'animé japonais, de manga, etc. Avec un pitch plus aigu pour donner un petit côté mignon, un petit côté kawaii, justement. Et au final, quand vous mélangez ce côté mignon avec la violence du breakcore et du hardcore, ça donne une espèce d'univers complètement délirant et décalé. Ça fait pas mal de temps qu'il traîne, et les musiques on entend dans cet album existe déjà depuis pas mal de temps, mais il a décidé de faire une espèce de compilation qui est en fait un véritable premier album qui s'appelle Volume 1, tout simplement, de Ayane Fukumi. Donc Volume 1 de Ayane Fukumi, c'est parti. Donc il est fait de breakcore, de hardcore, de frenchcore et de plein d'autres trucs qui terminent en core. Ah, et de speedcore aussi.
Donc pendant 1 heure, parce que l'album dure environ 1 heure, vous allez être emmené dans un univers complètement étrange, fait de poneys, d'arc-en-ciel, d'étudiantes japonaises ninja avec des super pouvoirs, et du hentai, non, j'ai rien dit. Il y a beaucoup de musique, donc très très bien là-dedans. On a La Passion des Lolita, oui, elle s'appelle comme ça, qui est assez représentative de son genre, donc je vous conseille de l'écouter. Il y a Euphoria dans le même style, qui est probablement la plus connue d'Ayane Fukumi et qui est également une de ses meilleures, qui est très très bien aussi, et très représentative de ce qu'il fait encore une fois, très puissante. On a alors Anarcore, qui est donc dans un truc un peu différent, qui a un kick d'une extrême puissance. C'est rare d'avoir un kick d'une telle puissance, donc écoutez Anarcore. Not Enough Noise est très originale quant à elle. Not Enough Noise est très originale quant à elle, et elle est faite sans batterie, mais peut-être qu'elle est légèrement trop longue pour ce qu'elle est, ça aurait été bien en tant que simple musique de transition. Android Annihilation, je ne sais pas trop comment on dit, n'est pas très bonne selon moi, elle est même plutôt mauvaise en fait. Les sons de batterie sont vraiment pas terribles, et il n'y a pas de bassline. Alors cette musique était censée être une musique complètement différente, un peu complexe, etc., mais pour le coup, l'expérimentation ici a échoué. C'est probablement la seule musique de l'album que je n'aime vraiment pas. Alors que les autres, soit je les trouve au pire correctes ou juste sympas. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvaise musique à part celle-là en fait. Soit je les trouve très très bien. Donc ça c'était le défaut en termes d'une musique défaut. À part cela, dans l'album, si vous avez vu la tracklist, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de remix. Encore une fois, ça se fait. Le problème c'est qu'il y en a peut-être un peu trop des remixes, et peut-être un peu trop de musique inutile, comme par exemple justement celle que j'ai dit là qui était mauvaise. Parce qu'au final l'album dure 1 heure, mais je pense que l'album aurait été une expérience plus sympa à écouter s'il avait fait entre 30 et 40 minutes. C'est court, vous allez me dire, mais en fait c'est une durée absolument normale pour des genres très intenses, tels que le breakcore, le speedcore, le hardcore, les choses comme ça, c'est très normal. Il n'y a que Anger Fist qui veut se faire des albums de 3 heures comme ça et ça marche. Mais Anger Fist, c'est Anger Fist. Il y a Diabara aussi, mais pour le coup ça n'a pas trop marché. Bref, cet album aurait pu avoir le droit d'être plus court, et voilà, encore une fois, ça aurait été pas un problème si l'album a une durée plus intense, puisque le genre musical lui-même est intense. Ça fait donc du sens. Et les musiques à enlever à ce moment-là sont peut-être certains remixes, et certaines musiques qui auraient pu être abrégées, certaines musiques qui sont un peu en deçà des autres. Donc voilà, donc c'est dommage parce qu'il y avait un potentiel un peu sur certaines musiques. Donc c'est ça ma conclusion en fait, un album qui est vraiment très bien, qui est unique, je le répète, dans son style, parce que c'est complètement délirant, enfin c'est unique quoi, je veux dire, c'est kawaii encore une fois, et en même temps très violent, donc c'est vraiment unique, et ça vaut l'écoute, même si vous êtes sûr que vous n'allez pas aimer, écoutez au moins par curiosité, vous en sortirez enrichi, au moins d'une certaine manière, parce que voilà, c'est unique. Et mais donc, malgré tout, même si c'est très bien, ça aurait pu être encore mieux, parce que certains défauts sont évidents, c'est ceux que j'ai énoncés, donc je vais pas les répéter. Et voilà, c'est ma conclusion à cet album, et donc on a ici aujourd'hui 2 albums très bien, donc j'aime bien faire des revues comme ça. Donc on se retrouve très bientôt, il y a quelques albums qui arrivent bientôt, et donc je vous dis au revoir, à la prochaine, bisous.